Et bonjour à tous les amoureux des Bleus, à ceux qui sont fiers d'être français. Pour ceux qui me connaissent déjà, je fais des petits sketchs, je fais des débriefs de l'OGC Nice. Et ce soir, je vais te débriefer le dernier match préparatoire pour la Coupe du Monde entre la France et les États-Unis. Avec une titularisation de Varane, de Matuidi, de Pogba, de Mendy, Giroud qui passe sur l'aile, Griezmann en milieu offensif. Et le match débute et dans le premier quart d'heure, tu vois quand même un bloc défensif des États-Unis qui est bien en place avec 5 défenseurs, des Français qui sont assez timides dans les attaques, qui passent beaucoup par le milieu pour créer des offensives. On comprend bien que les États-Unis vont jouer la défense. Ils ne veulent pas perdre ce match. Ils vont jouer très défensivement et les Français vont devoir être patients pour trouver des solutions. C'est à eux de créer le jeu parce que c'est eux qui ont la possession de balle, c'est eux qui ont le monopole du ballon et c'est à eux d'aller chercher les ouvertures, d'aller chercher les débordements, puisque les États-Unis jouent relativement en relance rapide et il va falloir être surtout très attentif dans ce match au retour américain qui peut être très rapide. Donc ça c'est pour le premier quart d'heure de jeu français. À 25e minute, les Français poussent dans le jeu, créent des ouvertures, mais les Américains ils laissent rien passer. Défensivement, ils sont présents. Ils n'ont pas grand chose à proposer offensivement. Ils n'ont pas la possession de balle, ils ne construisent pas le jeu, et c'est les Français qui gèrent un peu ce match. Mais par contre, quand ils ont une offensive, les Américains, ils trouvent le moyen de se trouver hors jeu. Donc en fait, au final, ils sont pas très dangereux dans ces premières minutes de jeu de ce match. 38e minute, Griezmann à l'entrée de la surface qui croise sa frappe et c'est un bel arrêt du gardien américain. Voilà. Les Français cherchent à pousser et à la 44e minute, sur un contre américain, centre détourné par la défense française, qui est repris par les États-Unis, qui frappe dans un angle complètement fermé. Hugo Lloris s'est trompé, et à ce moment-là, ça fait 1-0 pour les Américains, qui marquent au meilleur moment, puisque l'arbitre siffle la mi-temps une minute plus tard. Voilà, donc au retour à la mi-temps, quelles sont les questions à se poser? Il va falloir être beaucoup plus offensif, malgré qu'ils sont déjà omniprésents dans la partie américaine. Les Français vont devoir trouver des solutions très rapidement pour essayer de faire un 3 sur 3 dans ces matchs préparatoires à la Coupe du Monde. Donc au retour des vestiaires, voilà, 48e minute, but hors jeu des États-Unis. Les États-Unis sont un petit peu plus offensifs pendant les 5 premières minutes de jeu. C'est très très rapide. Ils sont assez poussifs, mais ils arrivent à se créer des occasions de but. Les Français continuent pareil qu'en première mi-temps. À l'image de la première mi-temps, sont très poussifs. Ils ont du mal à un peu bouger ce bloc défensif américain qui tient toujours et qui est toujours en place. Et la grosse blessure de Giroud sur un corner où le gardien américain sort et touche son défenseur et touche en même temps Olivier Giroud qui ouvre l'arcade sourcilière et c'est un petit peu un bain de sang, un petit peu d'inquiétude. Donc du coup, à la 57e minute, Giroud sort pour laisser rentrer Dembélé et à la suite, Matuidi sort pour Corentin Tolisso. Voilà, donc ça joue assez vite quand même du côté des Français. Ils cherchent les offensifs. Ils jouent très vite avec des sections de jeu qui sont rapides, des jeux de jambes très rapides, mais au final, ça pêche dans la finition. C'est très approximatif en fait. Et à ce moment-là du jeu, tu te dis, est-ce qu'ils vont trouver le moyen d'égaliser? Alors dans ce cas-là, Didier Deschamps décide de faire sortir Griezmann pour faire entrer Fekir. Les États-Unis nous proposent quand même un beau jeu défensif. Ils arrivent à nous défier sur ce plan-là, puisque les Français sont très offensifs. Et les Français n'arrivent pas à bouger, n'arrivent pas à créer la surprise, même sur ce coup franc de Mbappé qui est très très bien frappé.
Ça ne passe pas. Djibril Sidibé, le Monégasque rentre à la place de Pavard. Didier Deschamps essaye d'apporter des solutions sur les côtés. Parce qu'il voit que c'est sur ces côtés-là que ça a du mal à bouger. Sur le côté gauche, le côté droit. Et c'est par ces centres, ces axes que l'équipe de France va peut-être trouver une solution. Et là, à la 77e minute, Pavard seul sur le côté adresse un centre magnifique à ras de terre pour Kylian Mbappé. Et là, c'est l'égalisation française. Enfin, les Français trouvent l'ouverture et marquent. Hein. À la 87e minute, Mbappé qui sort à la place de Thomas Lemar. L'entrée des remplaçants, quand même, en fait beaucoup de bien à cette équipe de France. Notamment, je pense à Lucas Hernandez qui a encore été décisif dans ce match. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien à l'équipe de France pendant la Coupe du Monde. Et l'entrée de Pavard aussi. Et comme j'ai dit tout à l'heure, Didier Deschamps a compris que c'était dans ces axes-là qu'il fallait faire des changements, puisque les Français n'arrivaient pas à trouver des solutions. Les Français ne lâchent pas dans cette fin de match. Hein, ils cherchent à péter les derniers remparts des États-Unis, la muraille américaine. Hein. Les États-Unis cherchent à garder ce score du match nul alors qu'ils cherchaient quand même la victoire. Au bout d'un moment, on y croyait. Et dernière action américaine, dernière action française où ça passe légèrement à côté, encore une fois. Et là, la question que tu te poses à la fin du match, c'est comment tu vas faire à la Coupe du Monde avec ce manque de réalisme, ce manque du dernier geste technique qui te permettrait de gagner un match, qui te permettrait d'aller plus loin dans la compétition. Attention, attention, parce que la Coupe du Monde, c'est pas la même pression. Là, c'est des matchs préparatoires. C'est des matchs où il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de pression. Est-ce que les Français ont les épaules pour aller chercher cette qualification jusqu'en finale et remporter peut-être la Coupe du Monde face à des grands favoris comme le Brésil, l'Espagne, l'Allemagne tenant du titre, l'Argentine avec le grand Messi, hein, voilà. C'est le bilan en fait de ces 3 matchs de préparation, comme à l'image de l'Italie, de l'Irlande, où les scores auraient pu être beaucoup plus graves, auraient pu être beaucoup plus hauts pour les Français, mais par ce manque de réalisme et ce manque d'intensité offensive dans le dernier geste, eh ben, est-ce qu'on va pas pêcher à ce niveau-là? Voilà, pour le top de ce match, numéro 3, je vais te mettre Fekir parce qu'il a fait une très très bonne entrée avec un coup franc très très bien frappé. Je vais te mettre Pavard qui est quand même le passeur décisif de ce match et qui a fait une très très bonne rentrée. Comme je dis, les remplaçants ont aidé les Français à égaliser sur ce match. Hein. Et bien sûr, le top 1, c'est Kylian Mbappé qui a marqué le but et qui a délivré les Français pour délivrer le match nul. Dans les flops, pour moi, Griezmann, Pogba, Giroud. Je les ai pas vus de tout le long du match. Défensivement, quand il y a eu des sections défensives, ils n'étaient pas présents. Offensivement, Pogba, je ne l'ai pas vu. À part cette frappe en début de match sur le poteau, Griezmann, pareil, je ne l'ai pas trop vu. Et Giroud, qui n'a pas eu le temps de s'exprimer puisqu'il est sorti à la 57e minute après sa blessure. Voilà. Sur ce, on se retrouve le 16 juin. Je pense que je pourrais faire le débrief. Je ne sais pas si je pourrais voir le match, mais si je peux le voir, je vous ferai le débrief de ce match. On se retrouve le 16 juin pour France-Australie, le match d'ouverture de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde en Russie. Sur ce, à bientôt.